dans le livre de la Genèse, au chapitre 10. Et on pourrait lire à partir du verset 10. Ici, on a de la postérité de Cham. Puis au verset 10, il est question de un de ses descendants, Nimrod. Puis là, on peut lire, et régnant d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Calak et Rézen, entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Mithraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphuim, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Captorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, et de Gomorre, d'Adma, et de Tsiboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japhet l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Hut, Hul, Kéter et Mash. Arpachshad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsamarvet, Jérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville, la tour que bâtissaient les fils de l'homme, fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple.
et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Excusez. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Excusez. Donc, on avait considéré la semaine dernière le début du chapitre 10, où là, on a une description qui est brève, mais quand même assez détaillée pour nous indiquer comment la Terre a été peuplée. Non seulement comment elle a été peuplée, mais le fait que ça... excusez, que les Écritures font référence aux nations. Ça nous dit, on trouvait l'expression, les îles des nations, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et vraiment, ces noms-là qui sont donnés ici, c'est vraiment on peut dire les ancêtres. On peut retracer à ces personnes-là des régions de la Terre qui ont été peuplées. Par exemple, on peut peut-être y faire référence un peu plus tard dans l'étude, mais il y a de ces noms-là que justement on peut associer que c'est un tel a peuplé la Russie. Un autre était pour peupler la Grèce, peupler l'Espagne. Donc on pourrait dire des branches qui sont en train de se développer où les régions de la Terre vont être peuplées. Mais là, dans la section qu'on peut considérer ce soir, on a lu concernant Nimrod et concernant les autres descendants de Cham. Puis dans cette section-là, la première des choses qu'on voit, on voit un homme qui s'élève. C'est la première mention, je pense, dans la Bible, que là, on a quelqu'un qui règne, un homme. On sait qu'Adam était le chef, Adam avait une certaine autorité, mais c'est pas dans le sens qu'on voit ici à propos de Nimrod. Nimrod qui régnait sur les autres. Possiblement qui imposait certaines choses sur les autres. Ça nous dit qu'il régna d'abord sur Babel. Donc ça nous parle du début de son règne, mais c'est comme si ça c'était le début, puis régner sur d'autres villes. Il mentionne Babel, Érec, Akkad. Donc on voit un homme qui s'élève, un homme qui prend de l'autorité. C'est pas une autorité qui venait de Dieu, mais c'est un homme qui s'élève. Puis dans les descendants de Cham, sans qu'on rentre dans tous les détails, mais en le lisant, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des noms qu'on trouve ici et qu'on va voir plus tard dans l'Ancien Testament, où il y a de ces gens-là qui vont avoir ces peuples-là, qui vont avoir une mauvaise conduite. On trouve ici la mention de Sodome et Gomorrhe, de ces villes-là. On trouve l'expression les Philistins. On trouve concernant les Jébusiens, les Amoréens. Donc des gens qui ont eu une mauvaise conduite et qu'éventuellement Dieu a intervenu en jugement. Et aussi, on voit là des gens qui éventuellement, les descendants sont devenus des ennemis d'Israël, les ennemis des enfants de Dieu. Donc on a sûrement des leçons à ressortir de ces passages-là.
Donc là, on voit l'origine. On n'a pas grand détail de donner, mais justement, on sait que c'est des descendants de Cham et comment la malédiction est venue même sur son fils, sur Canaan. Donc, de ce peuple-là qui a eu une malédiction dessus, de cette postérité-là va sortir des gens qui vont devenir des ennemis des enfants de Dieu, du peuple d'Israël. Là, ensuite, on va toucher la section où on a la postérité de Sem, comme on l'avait mentionné à la fin du chapitre 9, c'est à propos de Sem que Noé, lorsqu'il va parler de Sem, il va même dire « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem ». Donc Sem, pour Noé, Noé savait que Sem, son Dieu, c'était l'Éternel. Donc, Sem était associé à l'Éternel. Puis là, on va rentrer dans sa descendance. Mais même là, parmi tous ces descendants-là, ce peuple-là avait une même langue. Ils vivaient ensemble. Puis c'est juste de penser comment on sait pas exactement comment de temps que c'est écoulé. C'est pas tellement de temps. Mais déjà, ce que l'Éternel avait demandé à Noé, à ses fils, de peupler la terre, déjà, on voit de l'opposition. Ils ont formé un projet de faire une tour, bâtir une ville, faire une tour qui touche jusqu'aux cieux. Ça peut sembler impensable, mais vraiment, les pensées qui sont dans le cœur de l'homme et ses ambitions, Dieu donne une capacité à l'homme. Puis des fois, c'est surprenant même jusqu'à où que l'homme peut aller avec la capacité que Dieu lui a donnée. Pour faire le bien, ça peut être bien investi. Mais il n'y en a que pour faire le mal, ça peut aller vraiment loin aussi. L'homme a quand même des capacités. Puis là, tous les hommes, les femmes, tous les êtres humains parlaient une même langue. C'est intéressant de voir que l'expression « il parlait », ça nous dit « toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Donc, ça nous donne ce détail-là. Ça m'a fait penser, c'est un peu comme nous, on parle français. Mais si on irait en France, on irait dans d'autres peuples qui parlent le français, mais un français avec un vocabulaire plus riche. Il pourrait utiliser des mots français, mais qu'on ne comprend pas. On parle français, mais on n'a pas exactement... Là, ici, ces gens-là parlaient la même langue, ils avaient les mêmes mots. Donc, lorsqu'ils se parlaient, il n'y avait aucune incompréhension. On pouvait se parler, on pouvait s'expliquer, et chacun comprenait tous les mots, tous les détails. Et ce peuple-là, ensemble, là, avait des grandes ambitions. Et là, Dieu les a confondus. Du jour au lendemain, ils ne se comprenaient plus. Puis là, ils ont été dispersés. Et pour longtemps, il y avait des peuples sur la terre qui ne se comprenaient pas. Mais là, de plus en plus, tous les peuples, ou la plupart des peuples, vont parler une deuxième langue. Ils vont apprendre une autre langue pour pouvoir communiquer. Lorsqu'ils peuvent communiquer, bien, parfois, ils vont mettre leurs ambitions ensemble. Ils vont faire des projets ensemble. C'est souvent d'avoir des projets qui sont faits que ce n'est pas en accord avec Dieu. On voit comment Dieu est souverain ici. Dieu nous donne des indices, même pour comprendre plus les choses qui vont se passer dans la suite des temps. On voit les origines des peuples, on voit l'origine de ceux qui sont devenus les ennemis d'Israël. Puis on voit comment Dieu, dans sa souveraineté, est intervenu. L'homme peut avoir des plans, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Puis dans un rien de temps, Dieu a mis sa main, puis tout d'un coup, ils étaient confondus, puis là, ils ont été forcés d'obéir à ce que l'Éternel avait dit. Donc, on ne va pas en dire beaucoup plus pour l'introduction. On invite encore
les faire participer par des questions, des commentaires. C'est des passages qui sont pas toujours faciles à regarder, mais on peut sûrement retirer des choses bénéfiques. On y trouve des principes, comme ici, comme j'ai mentionné, on va voir des ennemis du peuple de Dieu. Donc, puis c'est réel qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ont des ennemis aussi. Donc, on peut sûrement faire des parallèles entre ce passage-là et des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, même dans la période de l'Église. Donc, on se laisse les ouvertes et on encourage les frères à participer par des questions et des commentaires. Donc, comme qui a été dit, la semaine passée, on avait vu le chapitre 10. Puis on avait vu vraiment la postérité des fils de Noé. Donc, ça comprenait ses trois fils, Sam, Cham et Japheth. Puis, de ces trois fils-là, c'est eux qu'on peuplé toute la terre jusqu'à nos jours. Comme qui vient d'être dit, quand on lit concernant la postérité de chacun de ses fils, on voit que ceux qui sont associés à Cham, parce qu'on sait que Noé a prédit une malédiction, pas sur Cham lui-même, mais sur son fils Canaan. Donc, on peut voir que des fils de Cham, c'est de là qu'il va sortir beaucoup de le mal, si on peut dire là. L'idée que désobéir à Dieu. Vraiment, j'aime penser aux paroles que Jésus a dit dans Matthieu 7 et le verset 24. Jésus a dit, « Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est semblable à un homme sage ou un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, quand la tempête va venir, le vent va souffler, cette maison va rester sur le roc, va rester debout parce qu'elle est bâtie sur le roc. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste debout ou bâtir sur le roc? C'est bâtir selon la parole de Dieu ou en accord avec ce que Dieu a dit. Mais il nous parle aussi d'un autre homme qui écoute aussi la parole, mais qui ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Quand la tempête vient, le vent souffle, cette maison va tomber parce qu'elle est bâtie sur le sable. Donc, on pourrait dire que depuis le début, ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, c'est depuis le début. Il y a ceux qui vont écouter la parole, qui vont obéir. Puis il y en a d'autres qui vont écouter la même parole, puis qui vont désobéir. Donc, on peut voir ces deux lignées-là, si on peut dire, depuis le début, là. Et puis, on peut penser qu'après que le péché est entré dans le monde, on a tous pris un chemin contraire à cause de cette nature pécheresse qu'on a héritée de nos premiers parents. Mais depuis ce temps, Dieu quand même veut communiquer avec l'homme, il veut parler à l'homme. Puis vraiment, c'est ceux qui vont écouter et obéir, c'est ceux qui vont connaître la bénédiction. Puis ceux qui vont écouter ne vont pas obéir, qui auront la malédiction. Donc on peut voir ça même ici, là, l'histoire des fils de Noé, là. Je peux penser que ce que notre frère Léon a dit à ceux qui vont écouter. Je lisais dans Jonas, là, alors que l'Éternel a dit à Jonas d'aller contre Nénive, la grande ville, puis crier contre elle, mais on sait ce que Jonas a fait. Il s'enfuit en Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, ça nous dit. Mais on peut penser que Jonas, après avoir été jeté dans la mer, l'Éternel a fait venir un grand poisson. Donc, on peut penser qu'à Nénive, ici, c'est marqué dans verset 11, il bâtit Nénive.
Nénive, c'était une grande ville de 3 jours de marche. Mais Jonas, au commencement, il avait eu peur d'aller. Mais après, on voit qu'il a été parlé à cette ville pour qu'elle pouvait se repentir. Donc on voit là un principe, même, on voit Ninive qui est mentionné ici, puis là, le début, on voit que c'est associé à la descendance de Cham. Puis on voit qu'il y a un homme qui s'est élevé, qui a régné sur Ninive. Donc c'était pas, on suivait pas la voie de l'Éternel. Mais là, comme notre frère vient de mentionner, comment dans cette même ville-là, puis longtemps après, un homme envoyé de Dieu va annoncer un message, les appeler. En fait, le message est simple, il y a un jugement qui s'en vient. 40 jours, la ville sera détruite. Et ça a produit la repentance parmi toute la multitude. Et possiblement le plus grand réveil, du moins qu'on connaît. Donc, même pour des régions qui les gens sont loin de Dieu, Dieu peut parler, Dieu peut réveiller, puis les gens peuvent se repentir. Comme que là, on voit l'exemple dans la ville de Ninive. Donc, on peut voir par là que Dieu appelle toujours l'homme, comme quand il est venu dans le jardin pour appeler Adam, « Où es-tu » Donc, à travers tous ces peuples, ces nations, il y a toujours des individus au travers de ça qui vont répondre à l'appel de Dieu, et qui vont entendre la voix de Dieu. Puis c'est toujours par la foi qu'il faut obéir à la voix de Dieu. C'est pas par la vue, c'est par la foi. La foi, comme on dit, c'est pas un saut dans l'invisible, mais c'est simplement croire ce que Dieu dit. On lit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, parmi tous ces peuples, probablement c'est une minorité, parce que c'est toujours la majorité qui prend le chemin contraire. Quand Jésus parle à propos des deux chemins, il dit sur le chemin large, il y en a beaucoup qui sont sur ce chemin-là, le chemin de la perdition. Le chemin étroit et resserré, ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Donc, on peut rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour ceux qui ont répondu à l'appel de l'Évangile, parce que c'est pas qu'on le mérite plus que les autres autour de nous, c'est simplement sa grâce. Donc, comme Paul dit dans l'Épître à Tite, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais c'est simplement par sa pure grâce, sa miséricorde qui s'est révélée. Puis aussi que face à Dieu, l'homme est responsable de faire un choix. Parce que Dieu, son désir, c'est que tous soient au ciel, au paradis. C'est le désir de Dieu pour tous. Mais c'est seulement ceux qui vont faire la bonne décision, si on peut dire, face à l'appel de Dieu. Parce que c'est soit qu'on refuse ou qu'on va croire, c'est un ou l'autre. Celui qui croit a la vie, celui qui ne croit pas, il n'a pas la vie. Donc c'est ça qu'on va voir même, ce soir là, avec concernant l'homme que notre frère Claude a mentionné, Nimrod. Vous savez, Nimrod, ça veut dire rebelle. Son nom signifie rebelle. Donc Nimrod a été né de Cush. Il n'est pas né de Canaan, il est né de Cush. On croit que c'est probablement le premier fils de Cham, mais c'est cet homme-là qui s'est rebellé là à ce que Dieu demandait, puis parce qu'il était un homme qui était au-dessus, si on peut dire, qui était vraiment un homme autoritaire probablement, qui s'est levé, puis qui a régné sur plusieurs villes là. Donc, mais cet homme-là
n'a pas pris le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Comme le frère a dit, Dieu avait dit même depuis le début, même quand il avait parlé à Adam, qu'Adam devait multiplier, remplir la terre. Puis il dit la même chose dans le chapitre 9 au début. Il dit ça à Noé la même chose. Mais cet homme-là, Nimrod, qui est vraiment, comment je dirais, le début vraiment de la rébellion, là. Puis on va voir qu'il va prendre un chemin complètement contraire à Dieu. Il va vouloir bâtir sur le sable, on peut dire, sur ses raisonnements, sur sa propre philosophie. On dit que la Genèse se divise en deux parties, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, puis après ça du chapitre 12 à la fin. Donc du chapitre 1 à 11, on pourrait dire que c'est l'histoire de l'humanité, là, depuis le début jusqu'à l'appel d'Abraham. Puis l'appel d'Abraham, vraiment, c'est, on pourrait dire, le début de l'histoire du peuple d'Israël, là, parce qu'à travers de cet homme-là, Abraham, Israël va venir au travers de ce peuple-là. Notre frère Léon dit que Nimrod était rebelle. Ben, je vois au verset 14 qu'il y a des Philistins qui sont sortis de ça, là, de descendants de Cham. Là. Puis, on peut penser que Goliath est un Philistin. On sait ce que David a fait aux Philistins. Donc, on peut penser que les Philistins étaient toujours contre les Israélites. On peut penser à ça? C'est comme le frère Claude a dit au début. Vraiment, c'est un peuple des descendants de Cham, là, de Canaan. Ça va être un peuple tout le long de l'histoire, vraiment, qui vont s'opposer au peuple de Dieu. Parce que vous vous rappelez quand Israël va entrer dans le pays promis sous la gouvernance de Josué, parce que Moïse est mort dans le désert. Puis ce que Dieu a dit à Josué, qu'il faut détruire toutes ces nations-là. Toutes ces nations-là. Ça, parfois, il y a du monde qui a de la difficulté à comprendre ça. Ça fait que Dieu a dit de tout détruire ces nations-là. Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas été patient envers ces nations-là. Mais c'est des peuples qui se tournaient complètement contraires à Dieu, en se tournant vers les faux dieux. Puis vraiment, Dieu qui a Israël comme peuple choisi, il ne veut pas que ce peuple-là se mêle avec ces peuples, ces faux dieux-là. Là. Mais on connaît l'histoire. Israël, plutôt de prendre aussi le chemin de Dieu, ils ont pris un chemin contraire, puis ils se sont mêlés avec ces nations, puis c'est pour ça que le jugement a dû même venir sur Israël. Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses à dire dans le chapitre 10, parce qu'il y a beaucoup de noms de mentionnés, là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Sinon, là, on pourrait commencer le chapitre 11. Donc, le verset 1, c'était bon que ce que notre frère a expliqué tout à l'heure dans l'introduction, là, concernant que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, partout où on pouvait être, quand on parlait, on n'avait pas de problème avec la langue. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. Si on est français et on s'en va dans une place anglaise, on ne peut plus communiquer. Mais là, ce n'était pas le cas. Une seule langue, tout le monde peut se comprendre, mais Dieu va intervenir en jugement ici, là, parce que on va prendre un chemin de désobéissance à son commandement, vraiment, que Dieu avait laissé à Noé et à ses fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des pensées concernant les plaines au pays de Shinéar? Ça dit que
comme ils étaient partis de l'Orient, donc ils ont laissé d'un endroit pour aller dans un endroit vraiment qui, pour moi, était une bonne place à vivre, selon l'homme. Mais les plaines de Shinéar, je ne sais pas si vous avez des pensées là. Les plaines de Shinéar, Léon, ça se peut-il qu'il y avait quelque chose pour bâtir, et là, du bitume ou des pierres ou quelque chose de même? Oui, c'est ça qu'il nous dit, hein, au verset 3. Ils vont bâtir, mais c'est avec des briques. Donc ça, c'est le travail de l'homme, bâtir des briques. On voit souvent dans la parole de Dieu, quand ça vient de bâtir pour Dieu, c'est souvent associé à des pierres. Mais la brique, on peut voir que c'est plutôt le travail de l'homme, puis c'est quelque chose qui ne va pas tenir à la fin. C'est un peu comme bâtir sur le sable. Puis ici, c'est ça qu'on peut voir, là. Parce qu'au chapitre 10, verset 10, là, il donne Érec, Akkad, Calné au pays de Shinéar. Et c'est au verset 10, pareil. Comme tu viens de le dire, la plaine semblait avoir certaines richesses, certains matériaux pour construire. J'essaie de penser à Shinéar, ça me disait quelque chose, puis dans Josué, au chapitre 7, lorsque il y a eu un jugement, le péché d'Acan, Josué 7, 21, ça dit « J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar ». Il y a possiblement un lien avec cette place-là qui avait donc des richesses. Mais vraiment, comme tu l'as dit, l'homme a pris ces choses-là pour bâtir, mais vraiment pas dans la volonté de Dieu. Ça fait penser, comme ici, il bâtissait, puis justement contre l'ordre de l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, comme enfants de Dieu, on peut bâtir dans les choses de Dieu, mais il faut être dans la volonté de Dieu, dans les choses qu'on va faire. Même au chapitre 13, on verra la décision que Lot a prise. Quand Abraham a dit à Lot, il faut se séparer, parce qu'il y avait des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Puis Abraham s'est approché de Lot pour lui dire qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc Lot avait eu une influence, probablement quand il avait été en Égypte avec Abraham. Mais ici, on voit que Lot a regardé par la vue et non pas par la foi, tandis qu'Abraham, lui, c'est par la foi qu'il voyait les choses. Mais Lot, ici, on sait que lui était un croyant. Si on n'avait pas si on n'avait pas le Nouveau Testament pour nous le dire, on pourrait peut-être douter, mais c'était un croyant vraiment qui marchait par la vue et non pas par la foi.
Et on peut dire, il a pris le côté charnel, on pourrait dire. Donc, comme le frère vient de dire, même comme croyant, c'est possible d'écouter la parole, mais qu'est-ce qui importe vraiment, c'est de l'obéir, de la mettre en pratique. C'est ça qui va nous garder, qui va nous préserver. Mais si on laisse la chair prendre le dessus, donc on va faire les mêmes décisions que l'autre a prises. Mais ici, c'est un peu la même chose, là. Ils vont descendre dans cette plaine-là, puis c'est vraiment une place prospère, qu'on peut dire, mais ils vont mal utiliser, parce que c'est la même chose aujourd'hui. Dieu fait tomber sur nous des biens, même les choses qui nous entourent, qu'on peut utiliser, mais une possibilité de mal les utiliser. C'est ça qui est arrivé ici, vraiment. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est vraiment le point culminant, là. C'est qu'au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Donc, il faut bien remarquer qu'est-ce qu'ils disent, là. C'est faisons-nous un nom ou bâtissons-nous une ville. Mais contraire à ce que Dieu nous avait dit. Dont le sommet touche jusqu'au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc ici, c'est vraiment une pensée de rébellion contre Dieu. Parce que Dieu avait dit de se disperser, de se aller partout. Mais ici, ils disent afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Puis là, l'Éternel, ça dit, va descendre pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi de bâtir une tour? Qu'est-ce qui était la pensée de la tour? Ici, concernant la plaine de Shinéar, là, à la fin de la Bible, là, il y a des maps, là, ça montre la région de Babylone, ce qui est l'Euphrate, puis le Tigre, c'est deux grandes rivières qui se trouvent, ça doit être ça qui fait la plaine de Shinéar. Hein? Oui, ils ont bâti la tour qu'ils disent en Irak. C'est à Bagdad, je pense, d'après les commentaires, c'est là que ça a été bâti, là. C'est une place riche, on pourrait dire, là, ce terrain-là, là. Oui, c'est la région de Babylone, c'est ça que ça montre, c'est là. Ouais. Est-ce qu'on peut voir là, mes frères, quand on regarde chapitre 11, que les hommes voulaient construire et faire, et cette tour, dans le sommet touche au ciel, qu'est-ce qui était le but? Est-ce que c'était le but, dans ce temps-là, comme aujourd'hui, d'être vu ce que l'homme faisait par ses propres forces, et non ce qui était fait selon la volonté de Dieu? Et qu'on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas grand changement de là à venir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on voit que ça construit, le plus grand, le plus gros. Mais est-ce que ça approche l'homme de Dieu? Même ça a été dit, là, la question de bâtir une tour, parce que on sait que Dieu a fait la promesse à Noé après qu'il est sorti de l'arche, qu'il n'y aurait plus de déluge d'eau. Mais quand l'homme est incrédule face à la parole de Dieu, peut-être c'était la pensée que s'il y a un autre déluge qui vient, on va être capable de nous sauver de ce déluge. Donc on bâtit une tour pour nous sauver vraiment. Mais c'est l'homme qui veut se sauver par ses propres capacités ou ses propres efforts. Là. On pourrait dire que c'est l'homme qui veut atteindre le ciel par ses propres œuvres ou par ses propres efforts. Parce qu'il refuse de se soumettre à ce que Dieu a dit. Oui, c'est toujours ça le point. Puis c'est vraiment bon de saisir ici la vérité, là, parce que ça va poursuivre
tout le long de la Bible jusqu'à la fin, vraiment. On voit Babylone dans l'Apocalypse 17 et 18 là, qui sera détruit à la fin, mais tout a commencé ici. C'est comme qui a été dit, là, l'homme qui veut marcher sans Dieu, ça poursuit jusqu'à nos jours aujourd'hui. Puis à la fin, Babylone, ça va venir là, dans son aspect le plus fort, quand que ça va s'élever là. Puis c'est toujours ça qui a contrôlé la terre. Babylone, ça comprend l'aspect politique et religieux. C'est ces deux puissances-là qui contrôlent toujours la terre jusqu'à nos jours. Mais Dieu va mettre fin à ça, parce que c'est un système sans Dieu, religieux, mais sans Dieu. Justement, on voit ça dans cette idée-là, dans le fait de bâtir une ville. Bâtissons-nous une ville et une tour. Puis une ville, souvent les grandes villes, on parle d'un système. Il y a de l'organisation, il y a une structure, il y a des règles, il y a des services. Comme notre frère vient de dire, en relation avec Babylone, c'est vraiment un système. Puis, c'est encore là. Et c'est comme ça dit, notre frère vient de dire, dans l'Apocalypse, ça va être à son plus haut point. Mais Dieu va intervenir. Comme qu'ici, ce peuple ici, ils étaient un, ils étaient tous ensemble, parlant de même langue. Puis, évidemment, l'Éternel a dit, quand il est descendu, ça nous dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la même langue. Puis, justement, ça dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qui les aurait projetés. Donc, de penser souvent, qu'est-ce qui empêche les choses d'avancer, c'est qu'il y a des désaccords, il y a de l'opposition. Mais là, de penser, ce peuple-là parlait de même langue, ça avait les mêmes ambitions, le même but, et toute l'énergie avait été mise à la même place, toute leur connaissance, sans obstacle. Il n'y a pas de bataille, ils allaient tous travailler ensemble, mais l'Éternel disait, il voyait que il allait accomplir des grandes choses, puis vraiment des choses opposées à Dieu. Le Dieu intervenu. Maintenant, Dieu est patient, mais il va venir un jour que justement, il y a des choses qui vont être jugées. Que présentement, ça affecte toute la terre, mais on voit dans la tribulation comment Dieu va intervenir, puis éventuellement, le désir de Dieu va se faire sur la terre, lorsque son Fils va régner. J'ai une question juste pour terminer là. Est-ce que Noé était toujours là à ce moment-là? Est-ce que Noé vivait encore quand ces choses-là ont pris place? Parce qu'il y avait des croyants probablement qui étaient là, encore, qui vivaient autour là. Pas la majorité, peut-être juste un reste, une minorité peut-être. Est-ce que c'est possible que Noé était toujours là? Verset 29, chapitre 9, il dit que tous les jours de Noé furent de 550 ans, puis il mourut. Ça se peut-il qu'il serait... Ça ne nous dit pas s'il était là ou pas, Léa, hein? Noé a vécu 350 ans après qu'ils sont sortis de l'arche. Donc ici, est-ce qu'il y a 350 ans depuis là? Donc c'est possible qu'il pouvait être là, je ne sais pas. C'est la question que je demandais. Là, je vois que le temps est passé, donc on peut peut-être garder ça pour la semaine prochaine. Donc, si un frère veut terminer par la prière. Je veux venir encore à ta présence, te remercier pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour nous. Il a voulu donner sa vie ensemble pour nous, pour nos péchés, et qu'il a tout pris le jugement que nous avons mérité. Et remerciant qu'il a fait cela par amour pour nous. Et si on t'a pris pour des requêtes qui ont été mentionnées ce soir, tu puisses bénir toutes ces requêtes, aussi l'étude biblique que nous avons eue ensemble. Et bien, te remercie en toutes choses et que tu nous préserves
cette soirée, pour le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.